Bonjour, nous en sommes rendus au 9e jour de notre neuvaine à Saint-Joseph. Aujourd'hui, ça portera comme thème « Joseph, un homme silencieux et confiant ». Les 3 prédicateurs de la neuvaine à l'oratoire abondent dans le même sens. L'ouverture et l'accueil inconditionnel de tous à la manière de Saint-Frère André, c'est une nécessité. Et Saint-Joseph qui sait attirer les gens à lui, par son rôle de Père de Jésus, mais aussi par la bonté, la bienveillance, parfois bourrue, jaillie du cœur de Saint-Frère André, ne laissera tomber personne. Saint-Frère André disait aux gens « Allez à Joseph ». Il savait qu'il serait accueilli par Joseph comme il l'a été lui-même. Pour le père Delaunay, recteur de l'Oratoire Saint-Joseph, l'année Saint-Joseph décrétée par le pape François à partir du 8 décembre 2020, c'est une occasion privilégiée de porter un nouveau regard sur Saint-Joseph et de le fréquenter dans les sanctuaires qui lui sont dédiés. Le fréquenter aussi en confiance dans notre vie de tous les jours par la prière, par la lecture des œuvres qui sont écrites sur lui, en nous attardant devant une icône, une représentation de lui, comme ici et dans la plupart des églises. Aux 3 prédicateurs, une question bien simple fut posée. Pour vous, quel mot décrit le mieux Saint-Joseph? Le père Jean-Baptiste Vérité a répondu « Confiance ». Jérôme José a répondu « Juste ». Michel Delaunay a répondu « Fidèle ». Et moi, Jules, c'est « Compagnon de route » et « Tendresse ». Voyons ce que le pape François nous dit maintenant sur Saint-Joseph dans ce 9e jour. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance. La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l'inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l'aide d'un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s'est rendu inutile, quand il voit que l'enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie. Il se met dans la situation de Joseph, qui a toujours su que cet enfant n'était pas le sien, mais avait été simplement confié à ses soins. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé.
Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. À l'exemple de son ami, Saint Frère André, aide-nous à être à l'écoute des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Profondément humain et bon, Joseph est rempli de sollicitude et de tendresse pour sa jeune épouse et ce fils, qui n'est pas de lui, mais auquel il s'attache. Il l'adopte pleinement. Il remplit auprès de lui sa paternité légale. C'est lui, selon la tradition juive, qui donne à Jésus ce nom. Joseph est appelé par l'ange « fils de David ». Plus tard, ce sera l'un des plus beaux titres du Messie. Jésus, lui, tient ce titre de Joseph, car c'est de lui qu'il en hérite. Joseph démontre pleinement ses droits paternels sur Jésus. Joseph a porté dans ses bras son fils, lumière des nations, comme va le lui apprendre le vieillard Siméon au temple. Comme tout père qui prend et élève au bout de ses bras son enfant, riant du plaisir que celui-ci ressent, heureux, fier, amoureux. Regarde Marie comme il grandit. Magnificat. Joseph fut un être de prière, de silence. L'Évangile ne nous rapporte aucune parole de lui, mais quelle présence auprès de Marie et de Jésus. Joseph Folliet dira « J'imagine volontiers mon saint patron comme un spécialiste du silence, un de ces travailleurs plus habiles à faire qu'à dire, à créer qu'à parler, qui ne s'exprime que rarement par la parole, toujours d'ailleurs avec précision et pondération, qui n'ouvre jamais la bouche pour le plaisir de s'écouter parler. Joseph, amène-nous sur la voie du silence, et là, dans la paix, réchauffe nos cœurs. Oui, Joseph, quelqu'un à mieux connaître, à prier pour que nous puissions, nous aussi, apprendre de lui à nous ajuster à la volonté de Dieu, à ne pas craindre d'être en marche, à cheminer avec confiance et dans l'espérance, un être soutenant dans sa paternité et dans la tendresse de sa relation conjugale. Je te salue, Marie. Je te salue, Joseph. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Père de Jésus, Père des responsables de famille, Père aussi de mon ami Bernard, priez pour nous pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre entrée dans la paix éternelle. Amen. Bonjour, nous venons de vivre ensemble la neuvaine à Saint-Joseph. 9 jours pendant lesquels nous avons prié, nous avons appris sur le Saint et avec lesquels nous pouvons maintenant partir avec confiance. Demain, c'est la fête de Saint-Joseph. Alors, laissons-nous conduire à lui et dans la paix de notre cœur, essayons de vivre avec lui dans la confiance.
C'est donc une invitation pour vous. Il y a deux possibilités pour la fête de Saint-Joseph. Il y a tout simplement le matin à 9 h, ce sera à l'église Saint-Esprit. Vous pouvez vous joindre à ceux qui aussi écoutent sur ma TV cette célébration-là. Sinon, le soir, ici même à l'église Immaculée Conception, nous ferons aussi la fête autour de Saint-Joseph à 19 h avec une demi-heure d'adoration et de confession possible avant. Donc, vous êtes les bienvenus. Fêtons Saint-Joseph. Au revoir. Joseph, Joseph,